Matériaux Plus vous invite à considérer un sujet essentiel à l'économie d'énergie dans le bâtiment, l'inertie thermique, sujet qui semble a priori simple, mais qui mérite tout de même d'être observé de plus près. Qu'est-ce que l'inertie en général? L'exemple le plus parlant est celui de l'inertie mécanique ou l'inertie cinétique. L'inertie est tout simplement la capacité de résister au changement. Considérons à présent l'inertie thermique d'un mur d'un bâtiment. L'été, lorsque l'on climatise un bâtiment, l'inertie thermique du mur empêche une grande partie du rayonnement solaire de ne pas trop le réchauffer. A l'inverse, l'hiver, lorsqu'on réchauffe le bâtiment, l'inertie thermique du mur empêche une grande partie du froid extérieur de trop le refroidir. Voici le mur d'un bâtiment actuel avec son isolation périphérique. L'été, lorsque l'on climatise un bâtiment, l'isolation périphérique empêche le rayonnement solaire de réchauffer le mur du bâtiment climatisé. Que se passe-t-il lorsqu'on aère ce bâtiment en été? La chaleur du rayonnement solaire va réchauffer l'intérieur du mur que l'on a pourtant refroidi auparavant et qu'on devra de nouveau refroidir, d'où une perte importante d'énergie. Avec une double isolation périphérique et intérieure, le rayonnement solaire ne va pas réchauffer le mur, tout comme le fait d'aérer le bâtiment. D'où une économie d'énergie et un confort thermique constant, même immédiatement après aération du bâtiment. Revenons au mur d'un bâtiment actuel avec son isolation périphérique. L'hiver, lorsque l'on chauffe le bâtiment, l'isolation périphérique empêche le froid extérieur de refroidir le mur du bâtiment chauffé. Que se passe-t-il lorsqu'on aère ce bâtiment en hiver? Le froid qui s'engouffre par les fenêtres va refroidir l'intérieur du mur que l'on a pourtant chauffé auparavant et qu'on devra de nouveau chauffer, d'où une perte d'énergie considérable. Avec une double isolation périphérique et intérieure, le froid extérieur ne va pas refroidir le mur, tout comme le fait d'aérer le bâtiment. D'où une économie d'énergie et un confort thermique constant, même immédiatement après aération du bâtiment. Des bâtiments mal ou pas isolés consomment plus de 40% de notre énergie et sont responsables de plus de 40% de nos rejets en CO2 dans l'atmosphère. Protégeons notre environnement en économisant l'énergie, il en va de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Les blocs coffrants isolants Euromac 2 sont constitués d'une double isolation en polystyrène expansé à haute densité. En périphérique, elle est modulable de 5 en 5 cm suivant le coefficient d'isolation désiré, l'isolation interne de 4,5 cm préservant l'inertie thermique du mur comme nous l'avons vu plus haut. Leur légèreté permet une manipulation facile, un bloc d'un peu plus d'un mètre carré pesant moins de 9 kg. Il s'emboîte aisément à sec, en moins d'une minute au mètre carré, sans colle ni mortier jusqu'à hauteur d'étage et permettent la réalisation de tout type de bâtiment. Il en résulte la suppression totale des ponts thermiques, une mise en température rapide des pièces, une excellente isolation thermique l'hiver et un excellent confort thermique l'été. Les profils en queue ronde sur les faces de l'isolation permettent une adhérence parfaite des enduits de façade et une liaison parfaite béton-isolation. Les deux couches d'isolation sont solidarisées par des entretoises en acier renforcé dans leur face latérale par des fers en L. L'espace intermédiaire facilite grandement la pose de la ferraille et de toutes les gaines techniques importantes. Les conduites électriques peuvent y être intégrées ou gainées plus tard dans l'isolation intérieure. Une fois l'étage monté et étayé, le béton peut être coulé à hauteur d'étage en une seule fois jusqu'à 3 mètres de hauteur, en 2 fois pour une hauteur supérieure sans rupture de liaison dans le voile de béton. Le voile de béton de 16 ou de 21 cm à choix, compact et sans interruption, présente une excellente inertie thermique. Pour votre confort thermique d'été, il restitue pendant les heures les plus chaudes la fraîcheur des heures les plus froides de la journée pendant lesquelles vous ouvrez les fenêtres de votre habitation et préserve la chaleur de votre chauffage l'hiver. En résumé, il s'agit d'isoler avant et de construire après, sans manipulation de panneaux de coffrage excessivement lourds, de mortier ou de briques de béton au montage long et fastidieux, tout en économisant 25 à 30% par rapport à un mur en béton banché avec isolation reportée.
À chaque type de construction, son épaisseur de bloc et son coefficient d'isolation spécifique, relativement bas pour les blocs de 25 cm, évolue aux sous-sols, enterrés, garages et hautes piscines qui ne nécessitent pas de force d'isolation thermique, jusqu'aux blocs de 50 cm pour les climats extrêmes. À votre entière disponibilité pour tout renseignement, nous vous proposons un devis gratuit dans les 48 heures ouvrables sur simple envoi des plans de vos projets au centième au format PDF, y compris les façades avec les dimensions des ouvertures et de tous les éléments intervenant dans l'enveloppe de votre bâtiment. Matériaux Plus se réjouit de collaborer au succès de votre entreprise et vous dit à bientôt.